Guy Kabombo Mwadianvita, vice-ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a lancé ce mardi 28 janvier 2025 la première exposition des matériels et équipements à usage militaire de l'industrie militaire indienne à Kinshasa. Plus de 13 industries militaires indiennes spécialisées dans la fabrication de véhicules blindés, de véhicules tout-terrain, des drones, des hélicoptères de combat, des systèmes anti-drones, des systèmes de brouillage, des drones, des gilets pare-balles, des casques balistiques et autres équipements militaires sont venus présenter au FARDC leurs produits des dernières technologies. Dans son mode circonstance, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait savoir que cet événement fait suite à plusieurs visites aux industries militaires indiennes, à New Delhi et plusieurs villes indiennes. Il permettra au FARDC de découvrir et d'évaluer les équipements de haute gamme, répondant aux besoins des équipements et matériels du FARDC, destinés aux menaces de tout ordre. C'est pour moi un honneur, un plaisir de déclarer ouverte la toute première édition de l'exposition des industries indiennes du secteur de défense en République démocratique du Congo, placée sous le haut patronage de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces de la République démocratique du Congo. Cet événement offre une opportunité exceptionnelle à nos forces armées de découvrir et d'évaluer concrètement une large gamme de matériel, équipements et technologies de pointe proposées par nos partenaires indiens. Pour sa part, Venkata Raman, ambassadeur indien en RDC, a d'abord transmis ses condoléances au peuple congolais et au FARDC pour la perte du général-major Chirimwami Kuban Peter. Il a ensuite fermement condamné l'armée rwandaise, tout en appelant à une cessation immédiate des hostilités, tout en réaffirmant le soutien de son pays à la RDC. Il s'est dit fier de voir l'Inde devenir partenaire fiable de la RDC. Celle-ci s'intéresse de plus en plus à l'industrie indienne, connue pour son innovation et ses coûts abordables. Nous sommes profondément préoccupés par la situation actuelle à l'est du Congo, en particulier à Goma, qui a entraîné d'immenses souffrances pour des vies innocentes et a sapé la paix de la RDC. Nous condamnons fermement ces actes de violence visant à porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC et appelons à une cessation immédiate des hostilités. Je saisis cette occasion pour réaffirmer le soutien indéfectible de l'Inde à la RDC dans ces circonstances difficiles et notre engagement à être un partenaire fiable dans le renforcement des forces de défense congolaises pour une paix à long terme. Cette exposition va se clôturer ce mercredi 29 janvier 2025 au chapiteau de l'état-major général à Kinshasa.